N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe qui lance le choc de Ligue 1 de ce soir entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Et cet Olympico sera chaud, écrit le quotidien. Les deux équipes sont soumises à la même obligation de renouer enfin avec le succès. Lyon et Marseille s'avancent à cloche-pied vers un sommet qui laissera l'un des deux à terre ce soir s'il y a un perdant. Malheur aux vaincus donc. Le Progrès estime également de son côté que cette rencontre sera bouillante car les deux équipes sont en quête de résultats. En revanche, la Provence demande du jeu et exhorte les Phocéens à jouer. Aussi faibles qu'ennuyeux lors de leurs 3 dernières sorties, les Marseillais suscitent des inquiétudes. Ils doivent impérativement montrer un visage plus séduisant ce soir à Lyon, écrit le quotidien local. On file en Espagne où le Real Madrid affronte l'Levante cet après-midi. Une rencontre où Zinedine Zidane est privé de nombreux cas tels que Kroos, Hazard et surtout sans véritable latéral droit, après la grosse blessure de Dani Carvajal. Mais pour le journal AS, il n'y a pas d'excuse à avoir. Zidane est tout de même confiant malgré la blessure d'Odriozola qui le laisse sans arrière droit contre l'Levante, indique le quotidien madrilène. D'ailleurs, à quelques heures de la fin du mercato, le coach français a fait l'éloge d'Oussem Aouar et cela n'est pas passé inaperçu comme le souligne encore AS. C'est un grand joueur qui peut jouer au Real Madrid, a déclaré le champion du monde. Si les merengues sont attendus au tournant sur la pelouse de l'Levante, El País estime qu'il est temps pour Marco Asensio de prendre ses responsabilités. L'Espagnol doit revenir à son meilleur niveau cette saison. Le Real a besoin de lui. On prend la direction de Barcelone où c'est un choc qui va avoir lieu ce soir entre le Barça et le Sevilla FC. Pour Mundo Deportivo, le grand jeu est attendu entre les deux équipes. Le Barça va mesurer son pouvoir face à une équipe de Séville cultivée et très intéressante dans le jeu. Ce sera d'ailleurs le grand retour d'Ivan Rakitic au Camp Nou. Une rencontre où Serginho Dest, la dernière recrue Blaugrana, pourrait faire ses grands débuts. De son côté, Sport estime que ce match est un test digne de la Ligue des Champions. Les hommes de Ronald Koeman ont un vrai coup à jouer, eux qui sont en pleine montée en puissance. Un test grandeur nature qui va situer le niveau du Barça face à un adversaire coriace. On traverse la Manche où c'est une véritable petite bombe qui agite les journaux britanniques ce matin. En effet, depuis hier, Edinson Cavani est annoncé tout proche de Manchester United. Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, l'Uruguayen va rebondir à Old Trafford. Et l'attaquant devrait signer un beau contrat comme le rapporte le Daily Star sur sa une. L'appel d'Ole Gunnar Solskjaer à 200 000 livres la semaine, soit un peu plus de 220 000 euros. Le Matador doit passer sa visite médicale aujourd'hui et signer un contrat de 2 ans avec le club mancunien. Pour le Daily Mail, c'est le gros coup Cavani qui est en train de réussir Manchester United. Cette fois, le journal évoque un salaire de 210 000 livres par semaine, soit environ 230 000 euros. Et comme le hasard fait bien les choses, Cavani retrouvera le PSG en phase de poule de la Ligue des Champions cet automne. On termine ce tour de la presse en Italie où les cas de coronavirus Covid-19 se multiplient au sein de l'effectif du Napoli. Alors que l'équipe de Gennaro Gattuso devait jouer ce soir face à la Juve, l'autorité sanitaire a décidé de mettre les joueurs sous cloche afin d'éviter une propagation du virus et cela pourrait entraîner une défaite sur tapis vert pour le club du Vésuve. Un imbroglio qui fait la une du Quotidiano Sportivo qui estime que c'est le chaos qui l'emporte. Les Azzurri sont interdits de déplacement alors que la Juve a fait savoir qu'elle voulait jouer, quoi qu'il arrive. De son côté, la Gazzetta dello Sport estime que c'est une rixe entre la Juve et le Napoli. Une histoire qui pourrait ne pas en rester là car Naples veut faire reporter la rencontre, mais pas la Juve. Cela s'annonce tendu entre les deux clubs dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.